Salut les dingues 225. Aujourd'hui on est encore sur le salon du 2 roues à Douai et je fais l'inventaire des concessionnaires et il y a vraiment de jolies choses à voir. Ici on est sur le stand La Rivière à Saint-Lenoble. C'est une entreprise qui fait essentiellement du Peugeot, mais pas que. Ils font du TNT, ils font d'Iri et de jus. Bref, concessionnaire de roues. Donc on va aller faire ensemble le tour de la moto qui est juste à côté là. C'est le fameux trail Rieju Aventura. Allez, c'est parti. Voici la Rieju Aventura. On est là peut-être sur une évolution de la Varadero. En tout cas, tout à chacun de voir une évolution dans cette magnifique moto. C'est vrai qu'elle a un côté futuriste et elle est sans rappeler les lignes et les courbes appréciées de la fameuse Honda. Et là, Rieju l'ont compris. Ils l'ont compris en fabriquant l'Aventura. En fait, on y retrouve toutes les qualités d'un trail, c'est-à-dire des pneus sculptés, une grosse fourche, un gros débattement de fourche, un pot d'échappement surélevé de façon à pouvoir sécuriser la garde au sol. Ça, c'est l'étagé est sympa avec ses petites surpiqûres. Non, vraiment jolie moto. Son prix est attractif, 3 999 €. En option, on peut avoir les protège-mains. Ici, ils ne sont pas présents, mais c'est une option possible. À l'arrière, on est sur une jante en 17 pouces, embarquant un système de freinage CBS. Ici, on n'a pas l'ABS, mais on a quand même tout de même le CBS. Ici, le disque arrière, 240 mm, sur un étrier simple piston. Disque pour tour, finition wave, finition pétale. Pour l'avant, on y retrouve une jante en 18 pouces. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le retour des jantes à rayons. C'est vrai que ça change, surtout sur un trail. Et ici, au niveau du freinage, toujours en CBS, on y retrouve un disque pour tour wave, finition pétale, ajouré d'un diamètre 260 mm sur un étrier double piston. Au niveau de la fourche, on y retrouve une fourche inversée avec un beau débattement de tube de fourche sur un diamètre tube de fourche 40 mm. Rieju le savent, en mode aventurier, il te faut obligatoirement un top case. Du coup, ils ont préparé le porte-paquet. Le passager, quant à lui, sera bien loti, bien surélevé par rapport au pilote. Au niveau de l'éclairage, on est sur un éclairage clignotant LED, feu arrière LED. Et à l'avant également LED. On est donc sur un sans faute pour Rieju, éclairage full LED. Son tableau de bord est vraiment bien présenté, il est vraiment large. Je pense que c'est un 5 pouces. J'ai pas la spécification constructeur, mais il est suffisamment large pour pouvoir imaginer une envergure de 5 pouces. C'est un écran LCD. Au niveau du poste de pilotage, on est sur une prise large. C'est typique au trail. Ça, c'est super parce que ça donne vraiment une bonne stabilité au pilote quant à la conduite. Plus ta prise est large et plus tu sens la route dans les avant-bras. Donc, c'est vraiment un gage de sécurité que d'avoir un guidon de cette largeur. Non, vraiment, cette moto présente bien. Puis ici, son petit déflecteur qui monte assez haut, mine de rien. C'est un côté moderne que j'aime tout particulièrement. Même ses rétroviseurs sont, on va dire, pensés pour pouvoir correspondre à la machine. Au niveau du moteur, on est sur un moteur refroidissement liquide, 4 temps, simple arbre à cam, 2 soupapes, avec une boîte 6. Cette moto a un poids sans fluide embarqué de 138 kg. Son beau réservoir de 40 litres te garantira des sorties à la hauteur en termes d'autonomie. Elle dispose d'un beau sabot moteur qui finit bien le bas de la moto. Au niveau de son assise, elle a une assise à 78 cm du sol,
c'est vraiment correct. Tout le monde peut embarquer sur cette moto, que tu sois petit ou grand, ça passe. Au niveau de la monte en pneumatique à l'avant, on est sur une jambe 18 pouces, un pneumatique 100 mm de large à l'avant. Quant à l'arrière, sur la jambe 17 pouces, on est sur un pneumatique de 130 mm. Quant à l'amortisseur arrière, il est signé Monochoc et il est progressif. Amortisseur arrière signé Monochoc. Belle section de ressort avec un beau débattement également. Donc on peut voir et constater que n'importe qui peut embarquer sur cette moto. On a vraiment les pieds bien à plat au sol. Vraiment une moto pratique, pensée pour tous. Dans le catalogue, il est spécifié que la moto a une connectivité USB. Je ne l'ai pas trouvé. Ah si, ça y est, elle est ici. Donc tu peux aisément, si tu as le besoin de recharger ton téléphone, la prise USB te permettant de pouvoir y mettre un câble. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois en cette moto une petite Varadero à vraiment pas cher, puisqu'elle coche toutes les cases. Les beaux pneus, les jantes à rayons, une belle bulle, une prise large, un petit prix, 3 999 €. En plus, elle est disponible en plusieurs coloris. Au niveau du guidon, on y retrouve tout au bon fonctionnement de la machine. Coupe-circuit, démarreur. À gauche, on y retrouve feu de croisement, feu route, également clignotant, klaxon et le bouton passe pour pouvoir faire des appels de phare et également le bouton warning. Un grand merci au stand La Rivière, présent sur le salon du 2 roues à Douai, qui m'a permis de pouvoir filmer ces magnifiques machines. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Je leur fais un petit coup de pub parce qu'ils ont vraiment un côté sympa. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo sur le stand Peugeot. Donc si tu as aimé, tu sais ce qu'il faut faire. N'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche. Tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye. We'll be right back.